Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. Alors, vous savez, hier, toute la journée, j'ai guetté la vidéo de Candace Owens et je la voyais pas venir, alors je me disais, bon, bah, j'espère qu'elle va tenir parole. Et puis, finalement, bon, on a eu un tweet. Alors c'est ce soir 22 h. Elle va donc faire ce fameux, enfin va commencer à dire ce qu'elle sait. J'ai cru comprendre qu'elle le dirait petit à petit, au fil des semaines, au fil des jours. Je ne sais pas la fréquence. Donc elle a l'air assez remontée. Eh ben mystère, on va voir ce qu'elle va bien voir ce qu'elle va dire. Hein. Bon, ça commence à 22 h. Ça peut-être, j'ai aucune idée combien de temps ça va durer. Moi, je pense que je le regarderai, mais peut-être en replay. Enfin, je verrai. Donc ça, c'est une première chose. J'imagine que je connais un certain couple qui doit pas être tranquille. Le couple que le monde entier nous envie et nous jalouse. Non, allez, oh, je suis mauvaise langue. Non, je suis mauvaise langue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ils nous taquinent beaucoup, ces gens-là. Alors nous, moi, j'aime bien les taquiner un peu aussi, vous voyez. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, non, la question que je me pose, en fait, c'est parce que ça attaque très fort. C'est hier, Robert Kennedy Jr., donc là-bas, hein, aux États-Unis, devant une assemblée de gens importants, médusés. Il a parlé de pédocriminalité. Vous comprenez ce que je veux dire. Et là, il a l'intention de s'atteler à ce problème. Enfin, lui et puis d'autres membres de l'équipe du nouveau président. Donc là, ça commence vraiment, l'étau se resserre. Et en attendant, Ursula, elle a commandé 140... Attends, comment qu'elle a commandé? C'est 140 millions de doses. Je crois que il me semble que c'est 140 millions de doses. Enfin un truc ahurissant de chez Moderna. Des doses de pic-pic pour repic-pic les gens, voilà. Bon. Et donc tout ça pour dire que moi, la question que je me pose, la bête, elle est blessée, la bête, elle est dangereuse. Est-ce que on va se voir, restreindre nos libertés complètement, basculer dans dans un système totalement verrouillé au niveau des libertés, mais de plus en plus verrouillé, hein. J'ai quand même lu un truc ahurissant. Ils veulent mettre des poubelles avec des puces électroniques. Des poubelles, ouais, vous savez, les grandes poubelles, là, pour collecter nos déchets. Eh bien, ils veulent comment dire, ils veulent collecter... alors, je sais pas comment ils vont s'y prendre, parce que, alors, est-ce qu'ils vont vous donner une carte à puce, et puis alors, chaque fois que vous mettez votre sac poubelle, bip, bip, hop, alors, bon, moi, j'aime autant vous dire... Alors là, il n'y a pas besoin de faire de la voyance pour vous dire qu'il va y avoir des coups de marteau malencontreux qui vont s'égarer sur les fameuses puces. Et ça va coûter une petite fortune, parce que ça doit être cher ces trucs-là en plus. Enfin, bref, voilà. Bon, alors, j'avais déjà fait un tirage là-dessus, comme quoi ils allaient... Alors, oui, bon, en fait, c'est une prédiction que j'ai faite qui s'est réalisée. C'est pas que je veuille toujours chanter mes louanges, hein, je me chante rarement d'ailleurs mes propres louanges, mais j'avais vu qu'il y aurait justement une ouverture, c'est sur la pédo, etc. Et justement, Robert Kennedy Jr. a abordé le sujet hier. Alors, on va regarder tout de suite. D'abord, je peux pas m'empêcher de refaire un tirage, de savoir qu'est-ce qu'elle va dire, Candace, parce que je crois que c'est tout le monde entier, hein, est suspendu à ses lèvres. Aux États-Unis, j'ai regardé, hein, pas seulement en France, mais partout aux États-Unis, enfin tout le monde veut savoir. Bon, alors nous, les Français, évidemment, on est très très impatients.
Donc, moi, je ne peux pas donc m'empêcher de regarder comment, qu'est-ce que ça va être pour le couple, comment ils doivent se sentir. Alors, voyons un petit peu l'état d'esprit du couple. Passé, présent et allez, futur. Oh, ben dites donc, hein, ce couple ne va pas bien du tout. Et ça fait un moment que ça a commencé. Hein. Là, c'était le passé. Regardez un petit peu ce qui leur tombe dessus, ce qui leur est tombé dessus. Parce que c'est déjà, ça date déjà d'avant-hier. Hein. Alors quand je dis passé, c'est pas forcément il y a 10 ans. Hein. Ça peut être hier, avant-hier. Enfin, le passé, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui est avant aujourd'hui. Donc, en tout cas, moi, je pense que ça fait un petit moment que ça a commencé. Le couple, là, il est complètement défait. Là, la foudre lui est tombée sur la tête depuis, je pense, déjà un bon moment. Là, ça va très très mal pour eux. Ils sont paniqués. Ils envisagent même de se sauver. Le monde est renversé. C'est-à-dire que littéralement, en ce moment, c'est leur monde à eux qui est renversé, qui n'est plus d'aucune utilité, qui n'est plus d'aucun secours. Ils n'ont plus de, comment dire, de main tendue qui leur viendrait de l'international. Il n'y a plus moyen de se faire mousser auprès de fortes personnalités, de présidents prestigieux, etc., pour ramasser quelques miettes de leur gloire, hein, de la gloire. Et bon, c'est ça en fait. Hein. Même ça leur est refusé. Et non seulement donc il n'y a plus aucune aide qui leur vient de l'étranger, donc de personnages puissants qui jusque-là disaient oui, ok, bon voilà, on est quand même là parce qu'on est dans le même camp que toi, mais là comme ça a changé, lui, enfin c'est aussi enfin oui, quelque part il y a une idée de fuite, quoi. Leur monde est complètement renversé et ils pensent même à se sauver, hein, ils y pensent, hein. En ce moment, ils y pensent beaucoup. Ils ne sont pas tranquilles du tout. Alors là, le futur, il n'y en a pas. Hein, c'est nos futurs, comme disaient les punks. Pour eux, c'est ça. Nos futurs. Parce que ce qui va être révélé, c'est ce qu'ils redoutent le plus. Donc ça, c'est dans l'avenir. On ne les croira plus. Hein, la tempérance est renversée. Il n'y aura plus moyen de convaincre les choses. Enfin, vous imaginez quand même qu'une journaliste qui révèle à des millions de personnes, des millions de personnes dans le monde entier, le secret que surtout, ils ne voulaient pas qu'on sache, ils voulaient préserver, voilà, ça doit être extrêmement inconfortable. Bon, vous me direz, c'est l'arroseur arrosé, hein, moi je ne vais pas les plaindre, franchement... j'ai pas de compassion du tout. Ouais, j'en ai de la compassion, mais alors pour eux, non, pas franchement. Hein. Bon alors, là j'ai l'étoile. Alors l'étoile, alors ça ne les concerne pas eux, bien entendu, ça nous concerne nous. L'étoile, c'est toujours du côté du bien. Hein. Eux, ils peuvent pas être du côté du bien. L'étoile, c'est s'ils s'en vont ou s'ils cèdent le pouvoir, c'est bon débarras. L'étoile, c'est ouf, enfin la délivrance. Et le futur nous dit, réputation compromise, révélation de secrets tels, donc c'est vraiment la tempérance, elle éclaircit le marécage, et ça les gêne, et là il y a justice, hein. C'est le châtiment. Hein. Pour eux, c'est le châtiment. Donc là, ça va être très compliqué. Moi, j'adore la présence de l'étoile parce que l'étoile semble dire quand même que y aura un soulagement énorme à la suite de cette histoire. Pas pour eux, mais pour nous, pour le peuple français. Alors, comme l'étoile regarde vers la gauche, regardons qu'est-ce qui sort. Le pendu. Alors, le pendu, pour moi, on arrête. On est arrêté. Pendu maison Dieu, on est arrêté. Et l'étoile, elle tient le pendu sous son regard, donc ça veut dire qu'il est immobilisé. Ils sont immobilisés
pendus maison Dieu, ils sont pas tranquilles du tout, le monde leur est tombé sur la figure, ils continuent de leur tomber sur la figure, l'étoile dit ouf, tant mieux, délivrance, la tempérance dit ils vont essayer de rattraper le coup, ils vont essayer de dire ouais c'est pas vrai, de faire de la contre-communication qui ne marchera absolument pas, ça sera un flop. La justice dit non mon coco, ça marche pas, il y a trop de preuves contre toi, c'est trop flagrant, ça ne marchera pas. Et finalement, le pendu, puisque l'étoile attire notre attention avec son regard qui est tourné vers la gauche, vers le passé, et dit eh ben voilà, la roue tourne, et là tu es immobilisé, et tu peux plus bouger, t'es mat, échec et mat. Voilà. Donc ça, c'est l'effet des révélations de Candace. Alors, qu'est-ce qu'elle va révéler? Est-ce qu'elle en sait plus que ce que nous savons actuellement? Alors là, je l'ignore, mais en tout cas, ce qu'elle sait est suffisamment handicapant et paralysant pour ce fameux couple, pour que franchement, il soit vraiment court-circuité complètement. Alors ça, c'est la chose, voilà, que le jeu veut nous dire. Et maintenant, on va regarder autre chose. Alors là, c'est la question un petit peu plus gênante, enfin pas gênante, mais pour nous, est-ce qu'on va nous serrer la vis de plus belle, hein, l'autre, elle est quand même avec ses pic-pics là qu'elle a commandé en pagaille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin voilà, bon, c'est de plus en plus le bruit des bottes. Donc, alors voyons un petit peu, est-ce que nous, on va être... est-ce qu'on va être punis, est-ce qu'ils vont se défouler sur les populations de rage? Enfin voilà, comme ils sont très frustrés, est-ce qu'ils vont essayer, du coup, pour se venger, serrer encore plus la vis aux populations, inventer toujours plus de restrictions. Oui, des poubelles à puces, quoi d'autre, j'en sais rien, mais enfin, des trucs complètement délirants, quoi. Alors, regardons. Voilà, celle-là voulait venir. Alors, donc là, les révélations, tout ce qui se passe outre-Atlantique, l'impact sur cette chère Ursule, sur toute cette bande, qu'est-ce qu'ils veulent faire? La lune renversée. Bon, ça c'était le passé, l'idée était de maintenir les peuples dans la domestication, dans l'enfermement, avec la menace d'un virus. Enfin ça c'était les histoires de le confinement. Moi c'est comme ça que je le ressens. C'était les histoires de confinement qui étaient un contrôle, en vérité. Hein. Présent justice. Attention, ça fait 2 fois que la justice sort. La justice remet les pendules à l'heure. Ça ne va pas durer 107 ans. L'heure a sonné. L'heure de quoi? L'heure justement du réajustement, l'heure du changement de pouvoir, l'heure du jugement. La justice, elle est toujours juste. Hein. La justice, ce n'est en aucun cas une dictature. La justice, c'est le contraire de la dictature parce que elle est équitable. Elle équilibre les plateaux de la balance et elle a le glaive qui est là pour punir ceux qui ont été contre la loi. Et qui sont les voyous? Évidemment, on sait qui c'est. Donc là, en ce moment même, il y a des changements il semble qu'il soit difficile de mettre une dictature en place au jour d'aujourd'hui avec une carte comme la justice. Voyons le futur. Alors, le battleur est renversé. Malgré tout, je ne dirais pas une dictature ouverte, pure et dure, mais plutôt du sabotage. On va essayer par tous les moyens de saboter le renouveau avec le battleur. Donc le futur
va être compliqué, je ne vous le cache pas. Ils vont tout faire pour le compliquer. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, on prend une carte au-dessus de la Lune, et puis on en prend une au-dessus du battleur. Que nous dit la Lune? Le jugement. Lune, jugement. Scandale. Hein, la Lune, vous êtes d'accord, hein, on met vraiment les choses sous le tapis. Hein, l'écrevisse, elle est au fond de la mare, et les chiens protègent, sont des gardiens, les chiens. La Lune s'efforce de brouiller les choses. Mais voilà qu'arrive, et ça c'était donc le passé, il y a eu énormément d'abus qui ressortent au grand jour. Le jugement va chercher au fin fond de la mare, de cette fosse, il sort littéralement les morts, les cadavres du placard, comme on dit, les squelettes du placard. Le jugement, donc là, il y a vraiment l'appel, l'information qui vient de tout en haut, qu'on ne peut pas contrecarrer, qu'on ne peut pas arrêter. Donc ça et ça nous montrent des bases passées qui montrent un changement. Donc la justice, comme je l'ai déjà interprété, et le battleur, qu'est-ce qu'il nous dit? Le battleur, la papesse. La papesse nous parle encore une fois de dossiers secrets. Puisque le battleur, on lui met les bâtons dans les roues, la papesse revient à la charge et sort les dossiers secrets. Ah, vous en avez pas encore eu assez? Eh bien, on va en sortir d'autres. C'est quand même la justice qui menace, hein. Et finalement, qu'est-ce qu'on a sous le regard de la papesse? On a le chariot. Le chariot est renversé. Alors, attendez, je vais essayer de les pousser un peu, puisqu'il faut en prendre une par-dessus. Le chariot est renversé. On veut faire de l'autoritarisme avec le chariot, avec l'armée, avec la police, avec voilà. On veut créer une armée européenne ou une police européenne. Enfin, je crois qu'elle existe déjà d'ailleurs. Mais c'est renversé. Ils essayent de se créer une milice pour les sauver, mais la milice, eh ben, elle va avoir du mal à se constituer parce que coincée quand même entre le jugement qui fait ressortir les choses et la papesse qui tient des dossiers secrets mais qui va pas tarder à les ressortir, vu que le jugement est là et il influe, hein, il influence le reste, ça va être un petit peu compliqué pour le chariot d'agir. Le chariot, c'est l'action. Et qu'est-ce que j'ai au-dessus du chariot? J'ai la roue de fortune. La roue de fortune dit clairement, bon ben voilà, t'as fait ton temps, mon vieux, t'étais en haut, maintenant tu vas en bas. C'est toi, t'es disgracié, et toi, tu reviens en grâce. Là, c'est la roche tarpéienne, et là, c'est le Capitole. La roche tarpéienne, vous savez, c'était cette... à Rome, les condamnés à mort, on les jetait en haut d'une roche qu'on appelait la roche tarpéienne. Voilà, c'était leur façon de mettre les gens à mort, et c'était généralement les puissants qui étaient tombés en disgrâce. Voilà, ben, on s'embarrassait pas trop de scrupules à l'époque, hein, sous l'Antiquité. Allez hop, on sortait le glaive et vas-y. Et puis le Capitole, c'était au contraire là où où se concentrait le pouvoir. Donc, pour moi, dictature, non. Sabotage, oui. Vous voyez, on n'est pas dans un système autoritaire qui va nous verrouiller, nous cadenasser, comme je le craignais. Mais pourtant, je ne l'ai jamais vu dans les cartes. Mais vous savez, entre les cartes et qui sont un guide, et puis les doutes naturels qui reviennent, moi aussi, hein, je vous dis, des fois je me dis non mais c'est pas possible et tout, et je sors mon jeu de cartes et mon jeu de cartes me dit mais non t'inquiète c'est pas ça, t'inquiète voilà, et en fait ben oui, c'est exactement ça, le jeu de cartes, généralement on dit les cartes ne mentent pas, hein, les cartes ne se trompent pas, c'est l'interprétation qui est difficile, parfois c'est difficile, mais les cartes normalement elles disent la vérité. Alors voilà, et ben écoutez, sur ces entrefaites je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon visionnage, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.